Bonjour et bienvenue à un autre épisode du canal Astres et Stars. Je suis votre hôte Stéphane et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est installer une selle ADM sur une monture AVX pour la remplacer. Et la raison principale de ce changement est due au fait que la selle ADM va serrer la dovetail de votre télescope en la pinçant plutôt que de la serrer avec seulement avec deux vis, ce qui va faire en sorte que ça va endommager votre dovetail du télescope. J'avais débuté ce vidéo initialement dans l'objectif de le faire, mais j'ai malheureusement rencontré un problème majeur qui a fait en sorte que j'ai été obligé de driller la tête d'une des vis qui maintenait la selle sur le AVX afin de pouvoir enlever cette dernière et la remplacer par la selle ADM. La première étape dans cette opération est d'enlever les 4 vis. Comme vous pouvez le constater, celle-ci a déjà été enlevée parce que j'ai été obligé de driller. Donc, nous allons enlever à l'aide de la bonne clé les 3 vis qui nous restent. Comme je disais initialement, le problème avec cette monture-ci, ce sont les 2 vis qui entrent dans votre dovetail et qui, à ce moment-là, causent des dommages. J'ai commencé par enlever les 3 vis parce qu'elles étaient déjà relâchées, donc plutôt facile à enlever. Plusieurs personnes suggèrent initialement de désengager le mécanisme de barrage de la selle de manière à ne pas l'endommager, donc pour rendre ça plus facile. D'autres disent de la garder fermée afin de s'assurer que ça ne bouge pas pendant qu'on enlève les 3 vis. Les 2 manières ont les pour et les contre. Moi, je suggère plutôt de le détacher parce que de cette manière-là, vous avez moins de danger d'endommager le mécanisme de barrage. Et afin de vous aider à enlever les vis, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une autre dovetail pour la serrer et à ce moment-là, vous pouvez empêcher le mouvement en la tenant bien serrée. Ce que je vous suggère fortement de faire pour enlever les 4 vis initialement, c'est de vous servir d'un wrench, afin de pouvoir avoir la force requise et de bien pousser sur la vis avec votre main et le fait que vous avez un grand manche vous donne beaucoup plus de force pour pouvoir défaire les 4 vis, car initialement, elles vont être fixées très solidement. Autre point avant, pour vous aider à enlever les vis, si vous avez de la difficulté, essayez avec un tout petit peu de WD-40 ou un autre lubrifiant à métal. Laissez reposer pendant une couple d'heures et essayez à nouveau d'enlever ou de dévisser vos 4 vis. Donc, la prochaine étape,
va être d'enlever le système de barrage. Pour ce faire, on a besoin d'un tournevis étoile et délicatement, vous enlevez la vis. Mettez-la dans un pot, regardez-la. Vous enlevez ensuite le bras qui sert à barrer. Et pour terminer, ce que vous faites, un meilleur angle. Pour terminer ce que vous faites, vous dévissez. Peut-être une bonne idée de le dévisser initialement. Un petit peu. Vous dévissez cette portion. OK, vous pouvez, maintenant que c'est relâché, vous pouvez enlever la selle et vous faites bien attention de dévisser la pièce parce que je vais vous montrer avant de l'enlever. Vous voyez la partie noire qui vient d'apparaître. Vous vous assurez que cette partie noire-là suit bien votre vis lorsque vous enlevez la clé en laiton. OK? Comme ceci. Donc, on a maintenant enlevé les différentes pièces. Vous vérifiez dans le fond qu'il n'y a pas la fameuse bague de Teflon qui permet une rotation. Si elle n'est pas dans le fond de la selle, elle devrait se trouver à ce moment-là sur le dessus. Si je ne l'enlèverai pas, vous pouvez constater elle est présente ici. Je vais vous donner un autre angle. Seconde. Et vous pouvez voir ici le fameux ring ou bag qui permet au système de minimiser la friction entre les deux pièces. Donc, je remets ceci en place. Lorsque c'est comme ça, prochaine étape, votre selle est maintenant assemblée. Si vous n'avez pas déjà enlevé la partie supérieure de la selle afin de fixer la partie inférieure à la monture, c'est le temps de le faire en utilisant la bonne clé. Donc, vous dévissez les dévis. Une fois que c'est fait, vous l'enlevez. Prochaine étape. Donc, une fois que vous avez tout enlevé, vous vous assurez que la portion de Teflon est présente sur votre selle ou à l'intérieur de votre pièce. Il y a si la pièce, le ring, l'anneau est tombé, placez-le, vous pouvez soit le placer directement sur la monture ou le mettre à l'intérieur de la base de la selle. OK? Et vous vous assurez de placer la portion où est-ce que la section de barrure va être mise du même côté que la barrure inférieure. Okay? Donc, installe et ensuite il s'agit d'aligner les trous afin de pouvoir visser les vis qui vous restent. On va espérer que vous en avez 4. Moi, je n'en ai que 3 et je vais essayer de m'en procurer une 4e. Bon, on installe. Lorsque vous avez terminé d'installer vos vis, il est maintenant temps d'installer le système de barrure. Donc, vous insérez et faire bien attention à ce que la partie
noir du dessus ne se détache pas, donc vous insérez tranquillement le système à l'intérieur. De cette façon-là, jusqu'à ce que ce soit... OK, on est maintenant à barrer. Ce qu'il s'agit de faire, c'est d'insérer. Lorsque vous installez la poignée, assurez-vous que celle-ci soit dans une position pour que vous ayez assez de jeu. OK? Si vous la mettez trop proche de la barrure, seconde, dans l'autre sens, si vous la mettez trop proche de la barrure, il est possible que vous ayez de la difficulté à tourner une fois la clé entrée. Donc, il est préférable d'avoir un petit peu plus de jeu pour que l'élément de la selle puisse tourner facilement. Et ensuite, vous pouvez barrer et débarrer. Si vous le mettez trop proche, ça peut causer... Si vous le mettez trop proche, il est possible que vous ayez des difficultés à le faire tourner. Donc, c'est assez... c'est plutôt au choix à ce moment-là pour vous assurer que vous ayez assez de jeu. Et ensuite, vous installez la vis pour que la poignée ne tombe pas. Okay. Maintenant, il s'agit d'installer la partie supérieure de la selle et il y a deux possibilités. Vous pouvez installer la selle avec les éléments de ce côté-ci, les vis de ce côté-ci. Cependant, si vous faites ça, vous avez votre système de barrure du même côté que vos deux éléments pour barrer votre télescope en place. Je suggère donc fortement de faire l'inverse et d'avoir vos vis pour serrer la dovetailing en place du côté opposé du système de barrure. Donc, afin de l'installer, la première étape serait de vous assurer que les trous sont bien alignés et ensuite vous placez les vis afin de vous assurer que la que la selle est en place. Et vous réussissez de cette manière-ci à remplacer votre ancienne selle par la nouvelle selle AMD qui va causer moins de dommages à vos dovetails de télescope. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous savez maintenant comment changer une selle initiale sur votre AVX par une selle ADM. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite un ciel clair. Si le contenu de cette vidéo vous a été utile, j'apprécierais si vous pouviez cliquer sur le bouton j'aime ou je m'abonne. De cette manière-là, ça va m'encourager à créer d'autres matériels concernant l'astrophotographie. Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez les laisser et de cette manière-là, ça va m'aider à améliorer le contenu du canal Astres et Stars. Vous pouvez aussi me montrer votre support en mentionnant mon nom et celui du canal lorsque vous allez acheter du matériel d'astrophotographie.